On dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. À quel moment on va respirer? On ne nous laisse même pas le temps de respirer. On est là, on vient nous déposer un dossier. Là où je vous parle, les informations provenant d'Abidjan ne sont pas bonnes. Apouchou National, de son vrai nom, Albré Stéphane, influenceur, chanteur, aurait été interpellé par la police économique de Côte d'Ivoire. Je dis bien, aurait été interpellé. Parce que j'ai vu sur certaines pages, arrêtez, non, il n'en est rien, attention. Je vous ai dit, sur cette page, on décortique l'information, on se cultive, on s'informe intelligemment. Voilà. Entre interpeller, arrêter, il y a un gros fossé. Voilà. La police peut t'appeler pour comprendre ce qui se passe par rapport à un sujet, par rapport à un dossier. Et c'est le cas en ce moment pour Apouchou National. Il aurait été interpellé. Il faut dire que, je crois que c'était hier, pendant que je scrollais, j'ai vu une vidéo dans laquelle il exhibait un sac avec de l'argent, avec des liasses d'argent, plusieurs liasses d'argent au début. Puis après, tout d'un coup, il a reversé tout l'argent, comme pour montrer la quantité. Je n'ai pas compris, j'ai dit, mais dans quoi il va avec nous encore? Certaines personnes, certaines pages parleraient d'une centaine de millions et même de plusieurs centaines de millions. Mais vous savez que nous ne nous aventurons pas dans ce que nous ne maîtrisons pas. En tout cas, nous avons tous vu une grande quantité d'argent, des liasses d'argent. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire a récemment été inscrite sur la liste du groupe d'action financière qu'on appelle la GAF, la GAFI, voilà, qui consiste à inciter les pays concernés à intensifier les efforts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc, ces pays-là sont censés multiplier les efforts, en tout cas, pour lutter contre ces deux fléaux, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme. Donc, c'est sûr que les autorités ivoiriennes y travaillent, en tout cas ardemment. Voilà, mais moi je me pose des questions. Vous savez, j'ai toujours des questions, 2-3 questions qui turlupinent mon esprit. Mais imaginez que moi, j'annonce tout de suite devant la porte, je fais une vidéo, je dis que je détiens 1 million d'euros dans ma maison. Mais tous les petits badauds là vont circuler là. Donc pour la sécurité même de la personne, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Deuxièmement, pour les mœurs, pour l'éducation de nos enfants, est-ce que c'est bon de détenir de l'argent, même légalement, même en France ici? Vous ne pouvez même pas avoir une certaine somme sur vous. Vous êtes obligé de signaler l'origine des fonds. Même pour aller acheter une voiture, il y a une limite de fonds que vous ne pouvez pas avoir en liquidité. Vous êtes obligé d'avoir l'autre partie en, comment je peux dire, par voie électronique, c'est-à-dire que sur des comptes. Donc, il y a trop de normes. C'est vrai que c'est en Afrique, mais je sais qu'il y a pas mal de normes qui ne permettent pas, en tout cas, d'avoir une si grande quantité d'argent. Et puis, après, je me pose aussi des questions. Quelles sont les activités, voilà, qu'on peut faire pour avoir, en tout cas, de si grandes sommes d'argent, pour que nous aussi, on les fasse, en tout cas, si elles sont licites, pour que nous aussi, nous nous y adonnions, s'il le faut. Parce que, vraiment, en tout cas, on nous en montre, on nous en fait lire des vers et des pas mûrs. Vraiment. Ce que je voulais savoir aussi, c'est que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau que des influenceurs, des artistes, des influenceuses posent de tels actes, j'allais dire. Parce qu'on a vu pire dans ce pays. On a vu des influenceurs, des influenceuses avec des sacs d'argent. Chaque jour à des concerts, on voit des gens déballer mais des dizaines de millions pour des travaillements. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Depuis les années 2003, avec l'avènement du coupé-décalé, c'est monnaie courante en Côte d'Ivoire. Donc, bon,
après, comme on dit, une décision peut commencer un jour, pour ne pas dire des actes, des mesures sont en train d'être prises parce que on se veut rigoureux, d'accord. Mais vraiment, on a déjà vu ça, comme on dit, envoyer nouveau. Voilà, on a déjà vu ça. Et moi, en tout cas, je peux vous dire que j'espère, ce n'est pas pour encourager Apoutou, ce n'est pas pour encourager Apoutou que je connais même personnellement, mais c'est pour... j'avoue, quand j'ai vu la vidéo, je dis, dans quoi le petit là est en train d'aller se mettre? Déballer comme ça de grosses sommes d'argent. Et effectivement, même pas 2 jours, pif, on est dans une affaire comme ça. Mais moi, je peux vous dire que je crois en un dénouement heureux de ce problème, oui. Je crois, en tout cas, j'ai foi que ça se réglera au plus vite et qu'il ne recommencera pas, en tout cas, ne posera pas à nouveau de tels actes. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, Didier Drogba, le footballeur le plus debout de Côte d'Ivoire, il ne fait pas ça. C'est-à-dire, ceux que leur fortune, on compte, et puis ça pousse. Pendant qu'on est en train de compter, ça pousse comme des champignons. Ils ne font pas ça. Samuel Eto'o, le beau des beaux. L'homme dont la fortune donne mal à la tête. Il ne fait pas ça. Assalfo, l'artiste chanteur le plus debout de Côte d'Ivoire. Il ne fait pas ça. Mais Apoutou, tu as quel problème? Affaire à suivre.